Bien que l'adaptation du roman de Mary Shelley par Guillermo del Toro soit assez fidèle, Frankenstein prend des libertés fascinantes avec l'œuvre originale. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Pièce maîtresse de la science-fiction et de la littérature d'horreur, Frankenstein a inspiré d'innombrables adaptations au fil des ans. Celle de Del Toro est l'une des plus impressionnantes visuellement, imprégnée de sa vision artistique si particulière. Dans son adaptation, il modifie certains moments et relations entre les personnages pour souligner des thèmes spécifiques du roman. Ce faisant, il apporte également une touche de modernité à l'histoire, réinventant des éléments du récit original et les intégrant plus étroitement à sa démarche artistique habituelle. Frankenstein revisite l'œuvre originelle de manière intéressante, notamment en mettant l'accent sur les aspects les plus sombres de Victor Frankenstein. Même dans ses souvenirs, il n'est jamais présenté sous un jour flatteur. Au contraire, Victor est dépeint comme inutilement dur, cruel et colérique, un orgueil démesuré le poussant à des expériences désespérées. Cette version tranche radicalement avec la façon dont Victor a été représenté dans les films précédents, rappelant davantage le héros byronien et sombre de l'œuvre originale. Son égocentrisme et son incapacité à accepter ses propres défauts sont exacerbés, alimentant sa relation conflictuelle avec la fiancée de son frère, ses conflits familiaux et, finalement, son conflit avec sa créature. Victor rejette systématiquement la faute sur autrui, mentant sans scrupule pour convaincre qu'il n'est pas responsable de la mort de Henrik et de Elisabeth. Il faudra la mort de son frère et ses dernières paroles, le qualifiant de véritable monstre, pour que Victor prenne enfin conscience de ses propres faiblesses. Après ce moment, Victor tente de se venger en se livrant à une introspection douloureuse, ce qui le conduit à une chasse sanglante et éprouvante. Ce n'est qu'à l'article de la mort que Victor semble prendre pleinement conscience de ce qu'il est devenu, avouant sincèrement ses regrets et implorant le pardon de la créature. Le fait qu'il obtienne souligne l'humanité de celle-ci, permettant à Victor de mourir en paix. L'un des aspects les plus émouvants du film réside dans le lien qui se tisse entre Elisabeth et la créature. Dès leur première rencontre, une étincelle jaillit entre eux. À l'opposé des leçons cruelles de Victor, Elisabeth fait preuve d'empathie. C'est à ce moment précis que la créature révèle sa véritable humanité, jetant ainsi les bases de son évolution future. On comprend également que ce soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Victor. Lorsqu'il réalise que la créature était une erreur, il lui accorde un sursis s'il parvient à prononcer un autre mot que Victor. Lorsque la créature prononce Elisabeth, Victor tente malgré tout de la tuer, sans doute par jalousie et colère. L'idée d'une romance entre Elisabeth et le monstre est plausible, compte tenu de la filmographie de Guillermo del Toro. Cette intrigue se révèle pourtant être l'un des éléments les plus tragiques de Frankenstein. Lorsque la créature traque Victor, elle découvre Elisabeth le soir de ses noces. Ils se retrouvent brièvement et semblent renouer des liens, mais Elisabeth est mortellement blessée lorsque Victor les aperçoit et tire sur la créature. Grièvement touchée, elle meurt seule avant qu'elle n'était pas faite pour ce monde. Toutefois, l'immortalité de la créature l'empêche de la rejoindre dans la mort. C'est à ce moment que la créature commence à se comporter de manière véritablement monstrueuse envers Victor, se déchaînant avec une violence accrue. Frankenstein n'a jamais été une histoire joyeuse, mais ces éléments ajoutent une dimension tragique et douloureuse au conflit entre la créature et son créateur. L'incapacité de ce dernier à accepter la première entraînant la mort de la femme qu'ils aimaient tous les deux. Un visuel récurrent dans le film est l'archange qui apparaît à Victor en rêve, inspiré d'une statue qu'il possédait enfant et qu'il conserve à l'âge adulte. Cet archange est à l'origine des rares moments où Victor se tourne vers la foi plutôt que vers les sciences naturelles qui l'entourent. Grâce à ses prières à l'ange, il implore son aide et ses conseils. Tout au long du film, Victor a des visions de l'ange à plusieurs reprises, lui apparaissant au milieu des flammes dans ses rêves. Toutefois, l'ange finit par ôter son magnifique masque et révèle un visage squelettique, transformant ainsi le signe d'espoir au milieu du chaos en un présage funeste. Ceci reflète sa lente descente aux enfers, passant d'une ambition démesurée à un profond regret. Le feu qui entoure l'ange préfigure le destin tragique du laboratoire de Victor, réduit en cendres dans sa tentative de détruire sa création. L'ange peut être perçu comme la représentation de plusieurs éléments du récit. L'interprétation la plus évidente semble être celle de l'ange de la mort, planant au-dessus de Victor et lui rappelant qu'il est impossible de la vaincre véritablement. Toutefois, il peut aussi être vu comme une manifestation de l'ambition intérieure de Victor. Lorsqu'il considère son travail comme légitime et conforme aux sciences naturelles, il prend une dimension angélique. Une fois qu'il se retourne
Contre la créature, l'ange révèle son visage squelettique. Ceci reflète l'état émotionnel intérieur de Victor et son regard sur ses propres actions. L'ange de la mort peut également être interprété comme un présage des actions de Victor tout au long du film, se rapprochant à mesure que les morts s'accumulent autour de lui. Sa première vision de l'ange flamboyant survient après la mort de sa mère, et ses visions se répètent lorsque Henrik, Elizabeth et William périssent à ses côtés. En un sens, Victor était leur ange de la mort. Le récit de Frankenstein est directement tiré du roman éponyme. Dans les deux versions, Victor raconte son histoire à un capitaine dans l'Arctique, avant d'être découvert par le monstre. Dans les deux versions, la créature vient pleurer la mort de son créateur. Toutefois, les circonstances exactes de ce dénouement et le sort de la créature diffèrent. Dans le livre, la créature ne parvient pas à atteindre Victor avant sa mort. Victor ne meurt pas en reconnaissant ses erreurs et ses regrets, mais tente plutôt de convaincre le bateau de poursuivre sa route vers la gloire qu'il avait jadis convoitée. Dans le film, Victor demande humblement pardon à la créature et l'obtient finalement avant de mourir. Lors de son ultime conversation avec sa création, Victor l'implore également d'embrasser la vie. Ceci confère au film son caractère ambigu, préparant la créature à un avenir unique et incertain. C'est une divergence majeure avec le roman, qui se terminait par la créature admettant qu'avec la mort de son créateur, elle est enfin prête à se suicider. Un thème central de la version du film réalisée par Del Toro est l'immortalité de la créature, conséquence des expériences de Victor qui ont conféré à celle-ci un facteur de guérison exceptionnel. La fin du livre adopte un ton plus ouvertement sombre que celle du film, qui s'achève sur une note douce et amère d'espoir pour la créature et son avenir. Le film introduit une histoire d'amour tragique entre Elizabeth et la créature, ce qui constitue l'une des plus grandes divergences avec l'œuvre originale. Dans le roman, Elizabeth est une amie de longue date de Victor, avec qui elle finit par se fiancer. Dans le film, il ne se rend compte qu'après les fiançailles de Elizabeth avec William, le frère de Victor. La mort de Elizabeth, tuée par la créature, pousse Victor à la traquer. A l'inverse, l'Elizabeth du film est bien plus fascinée par la créature. Elle s'interpose pour recevoir une balle qui lui était destinée. C'est la cause de sa mort dans le film, contrairement à la strangulation du roman. Dans le roman original, Victor est présenté comme ayant grandi dans un foyer heureux, bien que son récit comporte des contradictions suggérant qu'il minimise sa relation avec son père Alphonse. Cela contraste fortement avec les mauvais traitements, à la fois stricts et désinvoltes, que Victor subit de la part de Léopold dans le film. Dans les deux versions de l'histoire, William est le frère de Victor. Le roman mentionne également un frère cadet, Ernest, absent du film. Dans les deux versions, William est tué par la créature. Toutefois, les circonstances exactes et les motivations diffèrent. Dans le film, William attaque la créature croyant qu'elle a tué Elizabeth. La créature le repousse violemment, lui fracturant accidentellement le crâne contre la cheminée. Dans le roman, William est la première victime de la créature. Il est étranglé pour blesser Victor. L'un des personnages les plus tragiques de Mary Shelley est Justine, un personnage secondaire qui joue un rôle crucial dans la destruction de l'esprit de Victor. Après la mort de William, la créature accuse la servante du jeune homme, Justine, du meurtre. Bien que Victor connaisse la vérité, il la garde secrète pour se protéger, ce qui conduit à l'exécution de Justine. Cette mort, ainsi que celle de William, hante Victor et instaure le ton de plus en plus tragique de la seconde partie du roman. La plupart des adaptations omettent le personnage de Justine, et la version de Del Toro ne fait pas exception. Cela se justifie par le rôle plus important de William dans le film et son destin tragique, et rend également la créature plus attachante. Henrik Harlander est l'un des personnages secondaires les plus importants de la partie du film consacrée à Victor. Riche fabricant d'armes, il s'intéresse aux travaux de Victor et devient secrètement son principal mécène, espérant que les expériences de ce dernier prolongeront sa propre vie. Henrik est absent du roman, Victor menant ses expériences seul. La plupart des adaptations de Frankenstein mettent en scène la créature interagissant avec un vieil homme aveugle. C'est lui qui lui apprend à parler et à lire. Dans presque toutes les versions, la créature est chassée du vieil homme, qu'il avait accepté comme ami. Dans le roman original, le vieil homme survit, contrairement à ce qui se passe dans l'adaptation de Guillermo del Toro. Frankenstein est un film qui explore les aspects les plus monstrueux de l'humanité, démontrant que les plus grandes faiblesses humaines découlent souvent de nos propres choix et erreurs. L'ego et l'ambition poussent les hommes à se surpasser, mais les transforment aussi en monstres. Ce thème se retrouve également dans le destin de Léopold Frankenstein et de Henrik Harlander, au-delà même de celui de Victor. Léopold était le père de Victor, un chirurgien brillant déterminé à ce que son fils suive ses traces. Cela l'amènera à le frapper physiquement pendant leur leçon, un comportement qu'il a transmis à Victor. Le film établit un parallèle entre l'échec de Victor dans son apprentissage de la créature et les mauvais traitements infligés par Léopold, créant ainsi un lien entre leurs pires défauts.
Henrik est le principal bienfaiteur de Victor et se présente d'abord comme intrigué par la possibilité de participer à l'histoire. En réalité, il souffre de syphilis et espère que le procédé pourra prolonger sa vie. Lorsque Victor lui annonce brutalement que cela ne fonctionnera pas, Henrik, dans une tentative désespérée, endommage la machine et trouve la mort. A l'inverse, le vieil homme aveugle avec lequel la créature se lie d'amitié est humble et bienveillant. Sa mort après l'attaque d'un loup est dépeinte comme paisible et solennelle, son humanité transparaissant dans ses derniers instants. Cet événement marque profondément la créature qui apprend de lui non seulement à lire et à parler, mais aussi à être humain. Dans Frankenstein, ce sont les actes impulsifs et colériques des hommes qui causent leur perte et celle d'autrui. De Victor jusqu'aux hommes anonymes qui attaquent la créature et meurent en légitime défense, la violence trouve un écho dans le monde qui l'entoure. Dans Frankenstein, la plus grande évolution émotionnelle naît de la bonté et de l'empathie. Superbe film, superbe vision de Guillermo del Toro, ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.